L'État français a décidé de sortir les grands moyens pour sauver l'immobilier et dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'État se bat autant pour sauver l'immobilier. A tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne, bien sûr qu'on parle d'immobilier, mais on parle principalement d'achat-revente, du métier de marchand de biens et de grosses plus-values. Donc si ce contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout clique sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors depuis quelques temps, on a entendu parler, et j'avais fait plusieurs vidéos dessus, qui montrent que l'immobilier en France était en train de chuter. Mais pas spécialement au niveau des prix, mais plus principalement au niveau des transactions. Parce que oui, sur le territoire français, il y a eu en général une baisse qui n'est pas homogène partout, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent oui mais chez moi ça n'a pas baissé. Peut-être que chez toi ça n'a pas baissé, mais en général l'immobilier a baissé en France. Maintenant ce qu'on peut voir c'est qu'il y a plusieurs paramètres à ça. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais quand le nombre de transactions a baissé, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'État. Et là ce qui a baissé c'est vraiment le nombre de transactions. On voit qu'en 2022 on avait 1 100 000 ou 1 200 000 transactions. Et en 2023, on est descendu à environ 800 000 transactions. Donc c'est une baisse vraiment énorme. Et ce nombre de transactions qui baisse, c'est là que l'État perd des sous. Je vais vous montrer comment. Par exemple, sur une vente immobilière qui est faite par une agence immobilière, on va dire que l'agence immobilière prend 10 000 euros de frais d'agence. À partir du moment où il y a ces 10 000 euros de frais d'agence, il y a 20% de ces 10 000 euros qui vont à l'État. Ça fait environ 1 667 euros, quelque chose comme ça. Après, il y a l'impôt sur les sociétés qui va à l'État. Quand l'État rémunère les agents immobiliers, ils payent des impôts. Cet argent va à l'État. Et là, j'ai pris une transaction où il n'y a que 10 000 euros de frais d'agence. Mais sur une transaction, il y a souvent beaucoup plus d'argent. Donc vous imaginez déjà, s'il y a 400 000 transactions de moins, le nombre d'argent que l'État perçoit en moins. Mais en plus, il y a les frais de notaire. Et sur les frais de notaire, j'ai déjà fait une vidéo sur les frais de notaire, vous pouvez la voir dans mes vidéos précédentes, je vais la mettre en lien dans la description, et j'explique comment les frais de notaire fonctionnent. Et vous voyez qu'entre 70 et 80% des frais de notaire que vous payez lorsque vous achetez un bien, ce sont des impôts qui vont à l'État. Donc on voit bien que là, ça a été un manque à gagner considérable, près de 15 millions d'euros par jour qui ont été perdus par l'État, et même l'État français, qui est un État assez riche, même s'ils disent qu'ils sont en faillite, ne peut pas se permettre de perdre autant d'argent. Donc il était obligatoire pour eux de relancer le soldat immobilier, que les gens reprennent des crédits, que les gens rachètent des biens pour pouvoir se sortir la tête de l'eau, entre guillemets. Le premier point, c'est qu'ils avaient réduit les capacités d'emprunt des gens avec le HCSF il y a 2 ans, qui avait interdit les prêts sur plus de 25 ans. Donc il y avait les prêts à 30 ans, ils les ont arrêtés. Et là, depuis quelques temps, les banques ont relancé les prêts sur 30 ans. Qu'est-ce que ça fait ? C'est tout simple. Quand les prêts sur 30 ans sont relancés, ça agrandit votre capacité d'emprunt. Donc si vous pouvez emprunter un peu plus, vous allez pouvoir acheter un peu plus cher. Donc ça déjà, c'est une première chose qui fait que la possibilité des gens de racheter des biens immobiliers peut recommencer, peut redémarrer, et ça peut faire redémarrer le marché. Deuxième option qu'ils ont prise, c'est que les banques ont diminué l'apport qu'elles demandaient. L'année dernière, les banques demandaient beaucoup plus d'apport en 2023, et là on voit que les banques demandent de moins en moins d'apport. Elles font tout pour que les gens puissent réinvestir même si on n'a pas beaucoup d'apport, parce qu'il faut relancer le crédit immobilier, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été fait à la demande du ministre de l'économie. Donc les banques ont vraiment diminué les apports qu'elles demandent pour permettre aux gens qui ont peu d'économie de se lancer. Donc ça aussi, on voit que le but derrière tout ça, c'est de faire reprendre les gens, prendre des crédits pour que les gens reconsomment de l'immobilier. Troisième point, le PTZ. Alors le PTZ qui est le prêt à taux zéro pour acheter dans le neuf principalement. Donc on peut acheter dans le neuf, que ce soit une maison ou un appartement, même si le prêt à taux zéro va bientôt s'arrêter. Au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas arrêté, mais va bientôt s'arrêter pour les maisons. Mais en tout cas, il va continuer pour les logements neufs. Parce que le neuf est vraiment dans une situation ultra catastrophique. Il y a des gros groupes de promotion immobilière qui licencient. Et ce que l'État a fait, c'est rallonger l'enveloppe qu'il donnait aux gens qui faisaient du prêt à taux zéro. Et il y a même certaines banques qui doublent le montant que vous pouvez emprunter à taux zéro. Par exemple, si vous pouvez emprunter 20 000 euros, il y a des banques qui vont vous prêter 40 000 euros à taux zéro. Donc les 20 000 que l'État vous prête plus 20 000 de plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fait par l'État pour vraiment inciter les gens non seulement à reconsommer de l'immobilier, mais principalement dans le neuf. Une autre chose qui a été faite, ça c'est plus pour les jeunes, mais ça va recommencer pour tout le monde, c'est le fameux prêt à 110%. Le prêt à 110%, c'est quoi ? C'est qu'on peut emprunter la totalité du prix du bien, plus les frais de notaire. On appelle ça un prêt à 110%, parce que ça vous permet de ne rien sortir de votre poche. Et il y a quelques banques, je ne vais pas le dire sur la vidéo gratuite, faut pas rêver, oui j'ai bien dit ça, je ne vais pas le dire sur la vidéo gratuite, qui ont recommencé les prêts à 110%. Et pour tous les jeunes qui veulent se lancer, et même les moins jeunes, parce que là j'ai une participante qui a 31 ans, qui a obtenu un prêt à 110%, c'était pas arrivé depuis un moment.
Au début, j'en avais beaucoup des gens qui empruntaient à 70%. Après, ça s'était arrêté et là, ça repart. Donc, c'est pour les gens qui ont moins d'argent, qui veulent se lancer. L'État leur permet aussi de faire ça en ayant forcé les banques à faire ce fameux prêt à 110%. Et dernière chose, je pense que vous l'avez vu, c'est les taux d'intérêt qui ont arrêté de monter. Alors, j'avais fait une vidéo pour dire que l'immobilier ne baisserait pas, sauf si les taux d'intérêt montent rapidement. Et ils sont montés super rapidement, donc il y a une conséquence sur l'immobilier. Je l'ai dit, donc je ne me trompe jamais, bien sûr, vous me connaissez. Non, je plaisante. Je pensais bien que si les taux montaient vite, l'immobilier allait forcément baisser. Les taux sont montés vite, donc il y a eu une baisse. Mais là, on voit que les taux sont arrêtés de monter. On voit que plusieurs banques ont déjà rabaissé un peu leurs taux. Je pense pas qu'on va retourner à des taux en dessous de 1%. Je suis pas en train de dire ça. Mais les taux ont cessé de monter et ils commencent même à redescendre. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour pouvoir redonner de la capacité d'emprunt aux ménages. Et plus les ménages auront de la capacité d'emprunt, plus ils pourront se lancer dans l'immobilier. Malheureusement, il y a forcément une conséquence négative à tout ça. Faut pas croire que les prix baissent, les taux baissent, on peut emprunter de plus en plus, il y a du prêt à taux zéro, on peut emprunter sur longtemps. Il y aura forcément une conséquence. Et je vous le dis, on peut prendre le truc là, au moment où je fais cette vidéo, on verra dans 2 ans, mais si l'État lance bien toutes ces choses-là, que ça se passe comme ils ont prévu, clairement, les prix vont remonter. Parce que si tu peux emprunter sans mettre de ton apport, ça va inciter beaucoup d'investisseurs. Si tu peux emprunter sur 30 ans, ça pourra faire des gens ne pas avoir des mensualités très hautes. Par exemple, si tu empruntes 1000 € sur 25 ans, et que tu te dis, moi je suis jeune, ça me dérange pas d'emprunter sur 30 ans et je préfère payer 850 €, je dis une bêtise, mais il y a des gens qui vont le choisir. Donc ça va libérer en fait aux gens du cash pour pouvoir investir et du temps et plein de choses. Donc si toutes ces mesures-là deviennent pérennes, c'est-à-dire c'est pas des mesures pour 6 mois, parce que si ça dure que 5-6 mois, on s'en tirera pas. Mais si les mesures durent 1 an, 2 ans, 3 ans, l'immobilier va remonter. L'immobilier va remonter et ça va toujours être la même chose. Il y a des gens qui vont rater le coche, mais ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on est en début 2024. Je pense qu'avant que tout ça soit bien entré dans la tête des vendeurs, on a encore un peu de temps. Je pense que c'est le meilleur moment à l'heure actuelle là pour se lancer et faire des belles opérations. Parce que si ça continue, je pense qu'en fin d'année, les prix seront plus aussi bons. Je vais vous faire une vidéo sur ma technique en ce moment pour pouvoir faire des bonnes affaires. Je vais la tourner juste après celle-là. Faites attention, en tout cas, si vous voulez vous lancer, je pense que c'est vraiment le moment parce qu'il y a des avantages. L'État fait vraiment tout pour qu'on reparte dans l'immobilier. Je vous explique en début de vidéo quels sont les avantages pour l'État parce qu'il ne le fait pas gentiment, il le fait parce qu'il y a des avantages pour eux. Donc nous, saisissons notre fenêtre de tir et puis sinon, il sera trop tard et puis ça sera toujours ceux qui ont saisi l'occasion qui auront gagné du pognon et ceux qui ne l'auront pas saisi qui n'auront rien gagné. Une chose que je ne fais jamais aussi, mettez un maximum de likes et de commentaires pour que la vidéo soit reboostée. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu sur YouTube, mais là j'ai décidé de rebombarder YouTube. Donc aidez-moi à le faire. Mettez-moi un maximum de likes. Partagez la vidéo parce que vous partagez pas assez mes vidéos. Donc partagez-la s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.